Gloire au Seigneur, poussons des cris de joie. Y a-t-il des ressuscités parmi nous? Est-ce qu'il y a des ressuscités agneaux, les anneaux qui portent l'agneau? S'ils sont là, qu'ils acclament le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qu'ils poussent des cris de joie, alléluia. Encore une fois, papa, laisse-moi te prier, te glorifier, t'exalter pour ce privilège que tu nous as donné comme don. Nous venons écouter ta parole et vivre, n'est-ce pas, tous les actes de la rédemption, bénéficier de toutes les bénédictions que la résurrection de Jésus nous accorde. En ce moment, Père, j'ouvre solennellement ce 14 jours de ressuscité autour de ce thème, tout doit ressusciter. Pour tout et en tout et partout. Nous confions entre tes mains ceux qui sont en ligne et en présentiel. Et là, je suis en train de dédier tous les 14 jours. Nous voulons te voir à l'œuvre, Père. Que ta vie de ressuscité soit manifestée parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que tous les saints disent à haute voix Amen. Amen. Mettez-vous assis. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Je salue tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en ligne, ceux qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans toutes les îles par-ci par-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Et soyez les bienvenus, n'est-ce pas, dans ce 14 jours de ressuscité. Autour de ce thème, tout doit ressusciter. Pour tout et en tout. Et partout. Dieu est bon. Qu'est-ce que signifie ressusciter? Tout doit ressusciter. Nous trouvons là le verbe ressusciter. Qu'est-ce que signifie cela? Cela signifie simplement revenir à la vie après être mort. Revenir à la vie après être mort. C'est un terme qu'on utilise souvent dans le milieu religieux, même dans le milieu chrétien. Dieu ramène quelqu'un à la vie. Donc nous avons vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, on a vu la puissance de Dieu qui a ramené le mort à la vie. Criez Amen. Amen. Même Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, il est passé de la mort à la vie. Et ça consume même la force du christianisme. Il est ressuscité après avoir été crucifié, enterré, et il est revenu à la vie. Et ce terme aussi a un sens aussi figuré. On peut aussi parler, n'est-ce pas, de quelque chose qui était détruit et après ça, cela est revenu dans la vie de la restauration. Qui répond vie dans ce multiple usage ou utilisation. Criez Amen. Quelque chose qui était tombé, cela est relevé. Quelque chose qui était disparu et cela encore réapparu. Donc nous pouvons appliquer le ressuscité. Ces verbes ressuscités ont plusieurs sens variables. Quelque chose qui était perdu, on peut le retrouver. Comme je vais vous enseigner aujourd'hui pour mettre un peu le fondement.
pour comprendre que le ressuscité, que nous sommes, nous devons vivre la gloire de Dieu. Et cela est très très important. Crier Amen. Quelque chose qui a été disparu, cela ça réapparaît encore. Quelque chose qui avait perdu la qualité, ça répond encore sa vraie qualité. Et cela est très très important. Alors voilà pourquoi au premier jour nous parlons, n'est-ce pas, le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu qui ressuscite. Le Dieu qui manifeste sa puissance de la vie et qui détruit la mort dans tous ses aspects. Et la résurrection désigne le fait de revenir à la vie après la mort. La résurrection, c'est l'action de ressusciter. C'est la même chose, c'est-à-dire que le fait de revenir à la vie après la mort. Passer de la mort à la vie. Non pas comme un simple réveil, mais comme une transformation qui est opérée par la puissance de Dieu. Et là, nous sommes bénéficiaires, n'est-ce pas, de bénédiction de la résurrection. Donc nous allons expérimenter maintenant et durant ce 14 jours, ça sera tout au long de ta vie sur la terre. Nous parlons, nous sommes les ressuscités. Donc nous sommes des bénéficiaires, n'est-ce pas, de tous les acquis de Golgotha et de la résurrection. Et là, nous sommes en train d'entendre son retour. Car il était mort, ressuscité, il est monté au ciel et il revient bientôt. Donc la résurrection désigne, n'est-ce pas, le fait de revenir à la vie après la mort. Cela non pas comme une simple réveil, mais comme une transformation, une régénération opérée par la puissance de Dieu. Alors, dans la foi chrétienne, donc nous sommes dans le contexte, nous parlons de la résurrection dans la foi chrétienne. Et nous ne parlons pas d'autres croyances, d'autres religions, mais nous sommes dans le christianisme. Et dans la foi chrétienne, la résurrection a 3 dimensions majeures. Je ne parle pas d'autres dimensions mineures, mais je m'attale sur les 3 dimensions majeures. Donc la première chose, la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'événement fondateur du christianisme. Dans 2 semaines, le 5, nous allons célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et cela, c'est un événement fondateur du christianisme. S'il n'était pas ressuscité, il ne peut pas être déclaré fils de Dieu. Apôtre Paul écrivait aux Romains, il dit, il est déclaré fils de Dieu par sa mort, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est mort sur la croix, puis Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Je n'aimerais pas que nous puissions toujours fêter la Pâque comme sur l'aspect historique. Là, nous perdons les substances de merveilles miraculeuses que nous procure, n'est-ce pas,
la résurrection de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Et cette résurrection de Jésus-Christ confirme sa victoire sur la mort. Il a vaincu la mort. 2. Son identité divine. Il prouve qu'il est Dieu. Et troisième chose, je parle rapidement. Criez Alléluia. Donc cette résurrection confirme sa victoire sur la mort. La victoire de Jésus sur la mort. Criez Amen. Amen. Donc la mort n'a aucune puissance sur Jésus. Parce que Jésus-Christ ne donne pas seulement la vie, mais il est la vie. Donc la victoire de la vie sur la mort. La victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et 2, son identité divine. Sa résurrection est la paix visible que Jésus-Christ est Dieu. Et il peut donner cette identité, cette nature à quiconque le reçoit. Et troisième chose, sa résurrection offre, n'est-ce pas, le salut à l'humanité. Donc quand il est ressuscité, l'humanité entière bénéficie le salut. Quiconque accepte l'œuvre salvatrice, qui croit que Christ est venu et il est mort pour nos péchés, et qui croit, n'est-ce pas, à sa résurrection corporelle, il a le salut. Donc le salut est offert à toute l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En lisant ces versets, n'est-ce pas, de Jean 3,16, quand dit Dieu a donné son Fils unique, les gens croient peut-être la naissance de Jésus. Alléluia, simplement ça. Quand il a donné, mais avant qu'il puisse mourir, il devait naître. Et il a manifesté Emmanuel parmi nous. Dieu parmi nous. C'est le Dieu qui vient de naître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé l'évangile, la bonne nouvelle. Il a donné la lumière sur ce qu'il est et sur sa mission à faire sur la terre. Et il a aussi parlé du mandat qu'il a confié aux chrétiens de propager la bonne nouvelle de son royaume. Et ce qu'il a fait dans ce monde. Il a donné son Fils pas seulement en naissant, mais en mourant sur la croix. Il a livré son Fils à la mort. Il a aimé son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils à la mort. Et de là, quiconque croit en lui, et là nous trouvons, n'est-ce pas, l'aspect caché de la résurrection. On ne peut pas croire celui qui est mort, on croit celui qui est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Criez Alléluia. Quiconque croit, n'est-ce pas, à la naissance vigilante de Jésus, à ses souffrances sur la croix, à sa mort expiatoire et à sa résurrection, si tu crois, tu as la vie, tu es sauvé, mais tu rendras visible pour que la porte du royaume te soit ouverte. Tu dois marcher sur ses prescriptions, demeurer dans la voie du Seigneur. Il y a aussi l'aspect de se faire baptiser, car celui qui croit au Seigneur, qu'il a reçu comme Seigneur Sauveur, il doit traduire cet acte
verbal qu'il a posé par l'acceptation, en allant aux eaux du baptême, pour aller s'identifier avec Jésus dans sa mort, dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire qu'on te prend, on te pose la question: quoi tu es au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel? Tu dis: je le crois. On te pose encore la question: veux-tu t'identifier à Jésus quant à sa mort et sa résurrection? Tu dis: je le crois. On te dit: jeune Rose, je te baptise au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. On te plonge dans l'eau. Quand on te plonge dans l'eau, c'est-à-dire tu t'identifies à la mort et enterrement avec Jésus. Et si on te fait ressortir de l'eau, donc tu es ressuscité avec Christ. Et par conséquent, tu es appelé à marcher en nouveauté de vie. Il y a la vie nouvelle que nous recevons en recevant Jésus. Et c'est le travail de la parole qu'on nous prêche. Et la mise en application de ce qu'on nous prêche, ça nous transforme. Car cette parole est la vie. Il dit: la parole que je vous ai annoncée, son esprit et vie. Voilà, vous savez, aujourd'hui j'ai parlé à mon épouse. J'étais dans une congrégation, dans une église, dans ma vision. Et là, je comprends maintenant pourquoi ces enseignements. J'ai vu des pasteurs, l'exemple d'un pasteur, des croyants. Mais il n'y avait pas la vie, j'ai comme ça. Mais bon, et puis moi je suis vu, j'ai pris la parole. Et je vois comment la vie commence à venir. C'est-à-dire que si je ne t'ai pas arrivé, soit Dieu se passait et aurait dit rester comme ça, même l'église. Et la parole que je prêchais, ça réveillait, on dirait que les gens n'ont pas compris, n'ont jamais écouté tes paroles. Donc ils vivaient le christianisme fanatique, mais pas vivre la vie de Jésus seul. Lui seul. L'authenticité, l'identité réelle avec le message. C'est-à-dire que le message qui s'écoutait des années, ces gens n'étaient pas conformes à cette parole. Et là, il y avait la vie. Les gens commençaient à opérer des miracles parmi les gens dans cette vision. Donc il faut croire au salut à l'humanité. Mais il y a l'acte que quelqu'un doit poser. Quoi que le salut est gratuitement, mais tu dois acheter ça par ta foi. Il faut recevoir, écouter et venir vers lui. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Donc, résurrection confirme sa victoire sur la mort. Voilà son identité divine. Le salut offert à l'humanité. Et deuxième, c'est la résurrection spirituelle. C'est le fait de passer de la mort spirituelle à la vie nouvelle en Christ. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus-Christ, tu crois ce qu'il a fait pour toi. Là, tu crois, tu acceptes. Là, tu passes de la mort spirituelle à la vie nouvelle en Christ. Donc, c'est le fait de passer de la mort spirituelle à la vie nouvelle en Christ. Ça, c'est la résurrection spirituelle. C'est-à-dire que ça se passe automatiquement. Vous voyez, quand Dieu parlait à l'homme, il dit: tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit: le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'était automatiquement. Le jour Adam et Ève avaient mangé le fruit, la mort spirituelle était établie en eux. Ils étaient morts spirituellement, séparés avec Dieu. La nature divine dont ils étaient portés n'agissait plus. Il y avait une grande séparation entre Adam et Ève et Dieu.
J'étais mort spirituellement. Alors, quand tu reçois Jésus-Christ de ta conversion, automatiquement, quand Christ vient en toi, c'est la vie. L'amour qui est en toi doit reculer, doit fuir. Là, tu es sauvé spirituellement. Tu es sauvé spirituellement. Tu as la vie de Jésus. Tu passes de la mort spirituelle à la vie nouvelle. La vie nouvelle. Maintenant, il faut une contextualisation. Il faut que tu constates toi-même. Et les gens de ton entourage constatent que tu n'es pas la même personne. Il faut que ça soit remarquable. Avant de recevoir Christ et après, il faut qu'on voit une différence. Mais si cette différence n'est pas remarquée par les gens ou par toi-même, parce que l'on ne peut jamais nier sa conscience. Il sait s'il est pécheur ou n'est pas. Non, bon. S'il est menteur ou non, il sait lui-même. Donc tu te dis non, oui, je n'étais pas comme ça, j'ai changé. Et les gens vont remarquer, cet homme allait na banganda akenesu ngandate. Amen. Dites alléluia. Amen. C'était oui. Tu croises un monsieur, et tu sors. Tu croises une dame, tu sors. On te dit voler, tu voles. Mais maintenant, les gens qui t'ont connu autrefois, on te dit de voler. Mais tu dis non. A changé. Hein? Mais quand tu vois ta vie, que tu es le même avant de recevoir Christ et après qu'il n'y a pas un changement, tu es encore un païen. Un païen qui s'ignore. Tu as réussi l'anesthésie, mais tu n'es pas mort en Christ. Criez alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Donc, cette résurrection spirituelle, elle se manifeste par la conversion, par la bonne conversion. La transformation intérieure. La délivrance et la sanctification qui te libère. Tu es régénéré. Tu sais que je suis une nouvelle créature. Donc il y a des milliers que tu ne peux jamais fréquenter parce que la nature que tu portes en toi ne supportera jamais ça. Ta vie intérieure ne supportera pas le mal. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Mais quand tu constates dans ta vie que soit disons que tu es chrétien, mais tu es à l'aise. Là on boit des boissons, toi tu es là. Là on prend des cocaïne, tu es là. Tu as des amis les prostituées, tu sors avec eux. Tu fréquentes les gens qui parlent dans le milieu de féticheurs. Tu es à l'aise. Donc ta conversion, il y a une question qu'on peut se poser. La Bible dit, Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique. On rencontre à votre propos. La Paul arrive, n'est-ce pas, dans la vie de Thessalonique. Les gens commencent à témoigner des chrétiens qui se sont convertis. Et Paul dit ceci: on rencontre à votre propos comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le vrai Dieu, le Dieu vivant est vrai. Voilà ce témoignage-là. On rencontre comment vous avez écouté la parole, de la manière dont vous vous êtes convertis. Pour démontrer cette conversion, comment vous avez abandonné les idoles. Donc ils se sont séparés, n'est-ce pas, de leur conception de polythéisme, plus de Dieu. Et ils se sont soumis à servir le véritable Dieu unique. Voilà ce témoignage-là. Mais toi, tu as des idoles dans ta vie. Le péché, le mal. Non. La nouvelle
personne, quand il est ressuscité, on ne peut pas constater des traces de l'ancienne personne. Et troisième, c'est la résurrection future ou la résurrection eschatologique. La résurrection future ou eschatologique, à la fin des temps, tous les morts seront ressuscités. Répétez après moi. Le bas, tous les morts. Tous les morts. Tous les morts. Tous les morts sont ressuscités. Amen. Je ne parle pas de la première résurrection, ça ne concerne pas, mais je prends la raison en général. Tout le monde se ressuscite. Alors, parmi ces morts-là, écoutez, les croyants ressuscités pour la vie, il y aura les vrais croyants en Jésus, ils vont ressusciter pour la vie éternelle. La vie éternelle. Et ça commence le jour où? Le jour de l'enlèvement. Dites amen, hein? Amen. Les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui étaient morts dans le temps de sanctification de la crainte de Dieu, ils vont ressusciter premièrement. Ça veut dire quoi? Si un chrétien meurt aujourd'hui, Dieu, son âme sort avec son esprit. L'ange, les anges le prend, le monde, n'est-ce pas, au paradis. Dans un lieu de repos. Il y a aussi le bonheur, la gloire et la musique, tout ça, le Seigneur. Mais les jours de l'enlèvement, l'astron sonnera, son esprit reviendra pour porter son corps. Il va encore ressusciter, porter le corps glorieux, afin que le corps du péché reste. Il va porter le corps glorieux. Et nous les vivons. Nous, si ça se passe aujourd'hui, nous allons mourir certainement qu'on ne peut pas constater. Comme la transmission seront changés, voilà, en un clin d'œil. Il faut mourir, mais en un clin d'œil. Dites amen, hein? Amen. Et nous allons monter. Les habits vont rester. J'aurai un corps glorieux. Nous allons monter au ciel. Amen. Mais ceux qui étaient morts dans le péché ne sont pas ressuscités. Ils vont rester là-bas. Alors, quand il y aura la résurrection pour condamner les morts devant le tribunal du trône blanc, tous les morts sont ressuscités. Ceux qui étaient morts dans les eaux, même s'ils étaient broyés, brûlés, vont répondre à la vie maintenant. Alors, parmi ces gens-là, quiconque leurs noms ne seront plus retrouvés sur la livre de vie, ça sera pour le jugement. Ils sont ressuscités pour le juger, pour leur condamnation. Ils iront, n'est-ce pas, à l'enfer. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la seconde mort. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais il faut faire attention dans la vie. Aussi longtemps que tu es encore vivant, tu as la possibilité de te repentir, de manifester la vie du ressuscité. La Bible dit dans Romains 6, nous étions morts avec Christ, enterrés avec lui, nous sommes devenus même plantés avec lui. Quant à sa mort et sa résurrection, et apôtre Paul souligne, marcher en nouveauté de vie. La nouvelle vie par rapport à la nouvelle création, parce que tu es ressuscité. C'est pourquoi dans cet ensemble que je vois, il n'y avait pas de telle vie comme ça. Quand tu es chrétien et que tu vas chercher des fétiches, quand il y a un problème, alors consulter. Tu es encore une idolâtre. L'idolâtrie. Tu mets les choses à la place de Dieu. Et c'est un péché où Dieu disait, Israël,
Là, nous sommes dans Exode 20, verset 1 à 6. Exode 21 à 6. Reconnaissez, l'Éternel est le seul vrai Dieu. Je suis votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne ferez pas de représentation, ni des choses qui sont hauts sur la terre. Vous me représentez, vous l'adorez. Non. Quiconque fait ça, il sera maudit. 3 à 4e génération. Et celui qui ne fait pas ça, celui qui m'obéira, il sera béni jusqu'à 1000 générations. Donc nous trouvons dans les églises les idolâtres aussi. Parce que je ne veux pas, ça se voit comme, n'est-ce pas, une habitude où les gens, non, non, les gens ne changent pas. C'est comme, n'est-ce pas, nouvel an, bonne année, mais ils n'ont pas rien de nouvel an dans leur vie. Ça devient comme une habitude parce que vous mangez les mêmes poulets. Même goût, les mêmes sucrés, jus, tout ça. Vous créez la même façon. Il n'y a rien. Les années passent. Et vous oubliez que quand les années passent, nous sommes en train de sortir dans ce monde. C'est ça. Nous entrons par la naissance. Amen. Et puis on grandit. Quand les années passent, au lieu de sortir petit à petit, on vieillit. J'ai vu, n'est-ce pas, un monsieur me dit, non, il est en train de parler. Il fait comme ça. Aïe. Aïe. Vieillissement. Dites Amen. Nous sommes en train de sortir. C'est ça. Mais c'est une réalité, c'est une vérité. Il faut la carte nayo pour qu'on la prêt. Oh. Enlevez quoi? Ato bangi. No bang. Ato bangi. Mais ce qui est curieux, pongi ko zo suko nakata pongi, oza na peur physique. Pongi est lieu. Mais peut-être au bang nakata ndoto bazolanda ko zo bangaga. Amen. Mais na bomoto lali na mo ki mezate. Si vous ne raisonnez pas de cette manière, vous n'aurez pas ce comportement du citoyen du royaume. Qui nous dit ceci? Vous êtes dans ce monde. Vous n'êtes pas les gens de ce monde. Vous êtes les citoyens du ciel, dirigés par Dieu lui-même. C'est-à-dire que la présence de Dieu du ciel sera en permanence dans tes pensées, dans ton corps. C'est-à-dire que même quand on te voit, tu vas faire le péché, aller voler. Si je vais voler, si ça coïncide que la trompette sonne, tu vas rester. Donc tes actes seront réfléchis avant de les poser. On te dit adhérons dans tel mouvement occulte. Et tu vends ton âme. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Je ne comprends pas. On nous a prêché l'évangile. Nous lisons la Bible de Dieu. Même à l'école, il y avait, n'est-ce pas, le cours de religion. On parle aussi de l'enfer. On parle. Il y a des cours de religion. Même si tu as raté là-bas, les écoles bibliques et les codim, protestantes ou catholiques, tout ça, on parle de Jésus. Tu connais ça que l'enfer existe. Mais tu prends la décision d'aller chercher les fétiches pour avoir l'argent, la gloire de ce monde-là. Et le diable te dit aussi que tu feras le succès pendant 50 ans. Tu vas faire le succès, tu auras le succès pendant 50 ans. Et après ça, tu vas
parti là-bas pour vous servir les autres. Tu es conscient. On vous a prêché, n'est-ce pas, l'oreille de l'enfer. Mais tu acceptes volontairement de vendre ton âme. Je ne comprends pas ça. La célébrité, quand on te loue, ça fait quoi? Quand tu dors de 20h ou de 21h à 6h du matin à 7h du matin, dans tes rêves là, qu'est-ce que tu connais ce qui se passe? Où est partie ta célébrité? Pendant cet intervalle de temps. Vanité la vanité. Même aussi pendant la journée, tu peux, n'est-ce pas, un président peut dormir, un ministre peut dormir, un pasteur peut dormir, un homme d'affaires milliardaire peut dormir dans son bureau, mais il oublie qu'il est ministre et pasteur. Vanité la vanité. Seulement tout doit ressusciter. Pour tout et en tout. Tout. Il faut que ta relation avec Dieu soit ressuscitée. C'est ça. Il faut que la crainte de Dieu en toi soit ressuscitée. Ta façon d'être réglée à l'église soit ressuscitée. Fini en négligence. Rentre dans le bon sens. Tu es loin de Dieu. Vous ne manifestez pas la vie du ressuscité. Lorsque cette onction revient en toi pour rester tout en toi. Bien aimé, c'est lui qui est-ce que ce monde est bembe, un cadavre, on l'incite et il peut se lever pour taper. Hein? Et bembe. Yo, vous avez un capitaine à l'école. Vous avez un biscuit à biso. Regarde les oreilles qu'on a. Et bien, il faut bouger. C'est-à-dire que les morts en Christ, nous sommes morts dans ce monde. C'est que le monde dit contre toi. Amen. Je peux sentir, mais je ne peux pas réagir. Ah. C'est ça, non? Ah, voilà. Maman dit, hein? Un grain ne peut jamais germer sur une mer. Et je dis que c'est la graine par excellence. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la mort. Il est allé, il s'est laissé faire. On l'a fouetté. Bandeko. Jésus? Hein? Quelle humilité? Il est descendu. Il a laissé sa gloire éternelle, sa divinité. Il est venu payer les péchés dont il n'était pas le faiseur. À cause de son amour. Parce que nous les hommes, nous n'avons pas écouté ses instructions. Il a pris le corps humain. Il a marché. Mais il avait maintenu sa vie de sainteté, il n'a pas péché. Jésus. Il avait le pouvoir de ne pas mourir. Ni par des clous. Tu peux faire non? Bête clou et dendi. Amen. Il avait le pouvoir de dire. Et dendi. Il a tout maîtrisé. Amen. Il s'est laissé. Jésus. Jésus. Toi, tu es qui, toi? Yo, Osanani. Baby, c'est répétition nangai. Bongo Jésus. On l'a dit, l'ami des ivrognes. Moninga ba ivrogne. Jésus. Yes. On l'a critiqué. La critique. Par qui?
par ses créatures. Donc lui est le créateur. Il nous connaissait. Il s'est laissé frapper par ses créatures. Mais nous les papas et les mamans, quelquefois quand nos enfants nous font du mal, regardez comme nous réagissons. Nous ne sommes pas les créateurs des enfants. Mais regardez quelquefois ce que nous faisons, ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Et si Christ aurait dit se comporter comme nous, papa et maman, comme Yaya, comme Noko, comme Tata Moussa Moukilio, tout le monde là. Oh, c'est Tata Moussa Nayo. Amen. Comment il a raison. Mais lui, le créateur, va se comporter. Écoutez-moi. Le brisement. Nous voulons fêter Pâques. Faire des anneaux. Mais il faut que les gens constatent. Il faut que toi-même tu constates. On ne peut pas des hommes, mais toi-même, tu dois constater ton changement que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu arriveras à un moment donné, quand tu fais du mal et que tu dors en paix, tu dis Seigneur, sois loué. Ça commence à venir. Mais on te fait du mal. On te condamne pour les choses que tu n'as pas fait. Mais tu commences à je n'ai pas la paix, je n'ai pas dormi. Il y a quelque chose. Il faut chercher la résurrection de cet amour de Dieu. Appelle ça, yo supporter ma cambo. Amen. Bon, je n'ai pas dit qu'un chrétien doit être zobaté. C'est pourquoi nous fermons les portes. Amen. So à côté de la colonne, on a terminé, n'est-ce pas? J'ai fait ça l'apologie de la faiblesse. Non. Vous laissez laisser faire. Non, j'ai pas dit. J'ai dit à des choses, on t'a fait du mal. Mais bon, nous allons au plaisir. À cause du royaume. Oui, les gens viennent te dire, yo zazoba, bah fini aux bâtés. C'est ça. C'était Pilate, hein? Pilate. Il dit, mais toi, on te parle, mais tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de délivrer. Quand il dit que j'ai le pouvoir sur toi, un colo à lobby, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ça n'était pas donné au ciel, au ciel. Mais il a laissé les gens le critiquer, c'est rien. Quand il savait que ça ne changera jamais, sa mission est là, il est venu pour sauver. Mais yo, moindre problème, ça n'est pas maman là, yo. Papa, leg tout. Bon, quand tu fais ça et après ça, tu vas parler après ça, tu fais quoi? Et après ça, bon aussi. Natuna Ozwanini. Même toi qui me suis passé, tu et après ça. Et bon aussi. Ça va parler et après ça. Olobi bon aussi. Tout doit ressusciter en tout, partout et partout, tout en toi. Le valet chrétien doit ressusciter. Parce que souvent, nous les enfants de Dieu, mais nous les leaders, quand nous parlons de la résurrection, des délivrance de guérison, nous ramenons souvent les chrétiens seulement guérison, délivrance, des matériels, mariage. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup de choses. Comme nous allons voir en ce lieu pendant 14 jours. Tu as un problème de la mort, tu es mort. Émotionnellement, tu es mort. Une seule parole de quelqu'un t'a blessé. Au lieu de réagir en tant que ressuscité, tu es devenu faible. Tu n'avais plus de décision. Et moi je crois, si tu as un problème ici à l'église avec un frère, l'église t'a fait quoi?
Église salionini, soza na moi koko sona ndeko na yo. Tu as un problème avec, n'est-ce pas, ton oncle, la famille? Yo likamona noko na yo na nda. Tu as ta nièce à la famille. Na nièce non na. La famille t'a fait quoi? Moi c'est salioni. La famille t'a fait quoi, la famille? Libote salioni. Famille oh yo, notre famille, c'est une mauvaise famille. Ce n'est pas, c'est la personne qui est mauvaise, mais la famille est bonne. Libote ça on malam. Et ça beauté. Et ça bon. Mais c'est ça mes frères. Amen. Qu'est-ce qui ont rendu, qui c'est qui donne la mauvaise coloration ou qualification de la famille? Ce n'est pas la famille est bonne. Mais les individus, toutes les tantes ne sont pas mauvaises. Tu as une tante qui sait comment mauvais. Ah, patata, moi aussi, je suis batata, nanyango, tanga comme on a. Amen. Oui, c'est ça non? Tanga, tata, moi, je suis si dans le Congo, moi si mon gars, bon, oh bah c'est à congolaise, bah ma bé, sauf ma mère, sauf ma femme, mes enfants. Amen. Sauf maman, naban. Yanga, oui. Ah, maman gênée, naban. Sauf maman na italio. Ah. Ça dit que maman m'a cassé ma bé. Ah congolaise. Bah ça ma bé, bah femme congolaise ma bé. Non. C'est cette maman congolaise, elle a son nom. Maman on a Congo. C'est elle qui est mauvaise. C'est pas toutes les femmes congolaises. Faut pas généraliser des cas comme ça. Si un pasteur a commis des bêtises, pas passer à Mikolo yo, Yabanani. Yabanani. Papa Fayat. Oh. Tanga comme pasteur, c'est pas tous les pasteurs. Amen. En tout cas, ces policiers, vraiment, les policiers sont des voleurs. Si un policier qui a, c'est pas tous les policiers. Ça va policier nous sauter. Famille Zamabe Penza. Non. Nommer ceux qui se comportent mal, c'est pas toute la famille. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut nous faire voir que tout doit résister en nous. En tout et partout. Comme nous sommes en train d'expliquer maintenant. Chacun doit revoir sa foi. Doit revoir sa relation avec Dieu. Donc, bien aimé, la résurrection future eschatologique, c'est la fin des temps. Tout le mort ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle au royaume de Dieu, les autres pour l'enfer, le jugement. Voilà. Donc, la résurrection n'est pas seulement un événement. J'en ça. La résurrection n'est pas seulement un événement. Mais la résurrection, c'est une personne. Papa, est-ce que tu peux expliquer ça? Je vais expliquer maintenant, vous allez voir ça. Vous allez comprendre la résurrection. C'est une personne. Pas simplement un événement ou un acte de miracle. Mais je ne dis pas seulement. Quand je dis pas seulement, ça peut être miracle, guérison, délivrance, mais c'est une personne. Lisons maintenant Jean chapitre 11, versets 17 à 45. Verset 17 à 45. Jean 11, 17 à 45. Jean 11, 17 à 45. On ne va pas tout lire ça, mais là, nous allons lire là où c'est écrit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Bon, lisons un peu l'écriture parce que je reviendrai. C'est bien longtemps. Voilà, cette partie ici. La Bible est ici. Jésus étant, verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à
15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe dit, je sais. Lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, ça. Elle dit, je suis. Elle dit, si tu étais là, mon frère, c'est pas ma vie, non. Je l'ai dit à Marthe, ton fils, ton frère sera ressuscité. Il dit, je sais, il restera. Mais au dernier jour, il a dit non. Il dit, moi, je suis quoi? La résurrection et la vie. Il est la résurrection. La résurrection est une personne qui est Jésus. Amen. Amen. Dès que je suis là, je dis, je suis la résurrection et la vie. Et c'est moi la résurrection qui parle. Que ton frère va vivre maintenant, pas au dernier jour. Il sera ressuscité. Car c'est moi la résurrection qui parle. La résurrection, je parle de la ressuscité, je parle. Moi la résurrection, je suis la vie. Amen. Amen. Donc, la résurrection n'est pas un acte futur, mais présent, c'est maintenant. C'est pourquoi nous, chrétiens, sommes des ressuscités. Nous marchons sur la terre en ayant notre vie céleste. C'est pour aucun sorcier peut te bloquer. Parce que tu opères, tu fonctionnes dans la dimension de ressuscité. Et dans la dimension de ressuscité, les portes sont ouvertes. On peut fermer comme Christ traverser le midi et les portes. Cette puissance est réelle. Aucune barrière ne peut t'empêcher d'aller au devant pour accomplir la gloire de Dieu. Mais oui, c'est ça, non? Amen. 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 Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Enseigne, papa. Oh là, oh là, oh là, oh là. Amen. Criez Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi un sorcier va venir la nuit. Il te voit. Parce que Oza wanate. Obombani wanate. Amen. Tola la kanambe to biso, mais kola la sola kalola. Amen. Ngaye. Ako ko vra ngote. Il iboma boyambi. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le rôle de son Père bien-aimé. Il dit nous sommes en Jésus. Jésus où? Dans le Père. Dans le lieu quoi? De très haut. C'est-à-dire si un sorcier vient, il te va dormir vide. Ola kawanate, tola kanalola. Pas que maintenant c'est un mukilo. Amen. Toza wanate. Spirituellement c'est ça. Spirituellement c'est ça. C'est ça. On peut pas nous bloquer. Yes. Oh. Donc vous opérez, vous êtes obligé d'opérer, fonctionner dans la divinité avec Christ. C'est ça. Ça on disait, n'est-ce pas, cette dame indienne là, il parle pour mon fils. Il dit, mais
Ton fils, il est même, on le cherche, on ne le voit pas. Donc, on ne le voit pas. Dis, madame, tu le cherches où? C'est ça. On le cherche, on ne le voit pas. Nous, on ne le voit pas. Mais madame, tu la cherches. Mais tu la cherches pourquoi? Pourquoi cet acharnement, mon fils? Ça veut dire que quand tu marches, ta vie est cachée dans les célestes. Alors, il faut activer ce que tu sois resté dans ta croyance de la foi afin que tu ne peux pas peur. Tu peux dormir au milieu de 2 millions de sorciers, ils te feront rien. J'ai dit rien. C'est la peur qui te fait raisonner comme ça. Amen. Si je prends un espace surnaturel, tel que tu es là. Elle ne peut pas avoir beaucoup de rêves. C'est rare. Mais une fois, elle va se marier. Quand on se marie, c'est à partir là au commande bandoto même abato nenga zawa motebeza ndoto no mama sina tire na mwise mne ki mona kufi zemi kangi mona bandoto ezo yate abala zo aka zemi qui connaît l'espérance yo vous savez dire ma bandoto ndenge na ndenge n'est-ce pas Denis bandoto ndenge maman passé c'est ça non bandoto ndenge na ndenge zemi les gens vont dire na mona ki baba sala babi lokole maki boy mutu etikala ki ndoto ndenge amen alléluia. Ça dit la peur. Kobanga. Même pas l'examen d'état. L'enfant qui est, n'est-ce pas, la secondaire, la deuxième, ça a commencé la sixième. Dissertation à Sali. Hey, Babino, ça va, Erobima. Il n'a qu'un blague, oh, talaboué, combezate. Dites alléluia. Bandoto, ndengue, la peur. C'est pas la peur. La peur. Amen. Alléluia. La peur. Alléluia. Kobanga. Si tu n'as pas un dossier, n'est-ce pas, au niveau de l'ambassade, tu es moins calme. Mais dossier quoi, tu vas y frère, namoni, bazong sur dossier, babi passeport et bou et bungi. Est-ce qu'on peut acclamer de Dieu? On a oboti gorille. N'a boti gorille. Maman, alors pour les conseils, on dit souvent, ce qui est révélé condamné. Mais c'est la peur, c'est la peur. Obanga. Tu es salamate. C'est mon taboti gorille, on a d'autres mots. Non, jamais. Je voulais dire quelque chose, mais fais des carambes. Papa n'a pas. Le bas, mais. Amen. Avec les prophètes à Mikolo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il serait mort. Nous sommes des vivants en Jésus. Nous sommes des ressuscités. Nous opérons dans cette atmosphère. Et ce que tu déclares, c'est ça. C'est ta vie, c'est ta nature comme ressuscité. C'est ça le problème. Je donne un exemple. Vous savez, d'autres fans d'Atobima, Babota Bisongue, ils ont beauté, n'est-ce pas? Babota Bisongue, Tobimi, tu as la bonne mot. Amen. C'est-à-dire qu'aucun jour, Bazouangaï,
c'est que maman nangai na ko takata libum na ye na ko ba bébé et ça le ma et ça matin tu es vivant en Jésus, c'est ça. Amen. La nouvelle naissance en Jésus. Pour que nous rentrions encore dans l'état de la mort là, il faut que Dieu encore recrée encore le monde. Qu'un nouveau Adam de péché à coup fallait sous pour hériter en gros. Oh Jésus-Christ, il a détruit la puissance de péché des premiers Adam. Le nouveau Adam, il donnait la vie. C'était on a la vie. Tout ça là pour moi. La résurrection n'est pas seulement un miracle que Dieu fait. Pas seulement. Mais la résurrection est une identité. Une nature. Une personne. Jésus-Christ. Amen. En nous, c'est l'espoir de la gloire. Jésus en nous, l'espoir de la gloire. De la restauration. De la puissance. Tant que Jésus est présent, rien ne peut rester définitivement mort. Laisse-moi te dire, tant que Christ est venu dans ta vie, rien ne peut rester définitivement mort. Ni ta destinée, ça doit résister. Ni ta famille, ta vie doit vivre. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ta famille. C'est-à-dire que au seul Christ est en toi, ta famille doit être sauvée. Ton ministère doit être ressuscité. Ta vision doit être ressuscitée. Ta santé aussi. Tes relations avec Dieu. Là où Jésus-Christ arrive, la mort perd pouvoir. Comportez-vous de la sorte. Là où la lumière arrive, les ténèbres est appelé à être dissipé. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. C'est pourquoi tout doit ressusciter en tout, partout et en tout. Ta santé, tes relations. Cette mort n'est pas éternelle. Parce que Christ est là. Jésus se révèle comme la résurrection. Il dit je suis la résurrection et la vie. La résurrection n'est pas un événement comme je dis futur. N'est pas un événement futur. Mais Marthe dit mon frère ressuscitera au dernier jour à la fin des temps. Jésus a dit non. La résurrection est ici maintenant, devant moi, c'est moi. Il va ressusciter. Tu vois? Si on avait tué vos mariés dans la famille, je résiste maintenant, quoi que j'ai ressuscité. Ce n'est pas ça verra 2024, 2000, non, maintenant. Ce n'est pas 2028, maintenant. Son travail est ressuscité. Maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas un acte futuriste, c'est maintenant. Car Christ est là. Là où ça ne marche pas, ça doit marcher. Tout doit aller de l'avant, il faut croire. Parlez le langage du maintenant. La foi est maintenant. La foi n'est pas demain. La foi c'est non, c'est maintenant. La raison c'est maintenant. C'est maintenant quoi? Que tout est resté en toi. C'est pourquoi tu es le ressuscité. Amen. Ce que tu es appellera ce que tu veux. Crois ce que tu es, ce que tu as. Ce que tu es va appeler ce qui marche avec selon ce que tu es. Tu es femme, la matrice doit être là. Le trompe doit être là. Même si on a coupé ça, en fonction de ça, le nouveau matrice, il faut essayer quoi? Et il y a. Et la créer encore. Ben, trompe. C'est le principe du fin. Tout ce qui meurt doit produire. Donc, si la quatrième matrice est coupée, il faut y a ce qui bima. Si la quatrième trompe, il faut ce qu'il y a. Même principe. On sème la graine.
Ça pourrit, ça détruit, mais ça va encore germer. C'est même un principe quoi? Ne dis pas que j'ai tout perdu. Tu n'as rien perdu. Tu dois tout récupérer. Amen. Voilà. La résurrection est une personne. Ce n'est pas une doctrine. C'est une présence vivante de Jésus. Là où il est, il y a la vie. Là où Christ est, la vie reprend. Le travail reprend. L'espoir renaît. Les choses mortes reviennent à la vie. Celui qui a vendu sa maison, il peut encore racheter. C'est ça le problème. Donc vous devez agir ça. Il faut appliquer cette puissance en vous. La résurrection est une puissance active. Pas une puissance passive mais active. Dans Romains 8, 11, la Bible dit. Romains 8, 11, Bible dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Si l'esprit qui a resté qu'ils sont morts habite en vous, il fera quoi? Il ressuscitera la vie à vos corps mortels. La résurrection est active. Ce n'est pas une puissance du passé, mais une puissance présente. Parce que les gens croient que non, il est ressuscité Jésus. Ils croient que c'est la puissance du passé. Non, c'est maintenant tout le temps. C'est le présent continu. Nous sommes dans cette dispensation de la résurrection. Ce n'est pas un acte du passé oublié. C'est un acte présent continuel. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ce n'est pas une puissance du passé, mais une puissance présente et continuelle. Là où Jésus-Christ arrive, la mort recule. La mort spirituelle recule. Vous étiez mort par vos offenses, mais Dieu vous a rendu à la vie. Donc Ephésiens 2:1. Ephésiens 2:1. Cet acte continue à produire les effets jusqu'à aujourd'hui. Quand Jésus entre dans une vie, la mort spirituelle disparaît, cesse son existence. Même la mort émotionnelle doit disparaître. Dans Psaume 34:18, Psaume 34:18, Psaume 34:18, la Bible dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc émotionnellement, il est prêt. Christ. C'est lui l'Éternel. C'est lui qui était. Il dit à Jérémie, il dit, n'est-ce pas, Isaïe, ce n'est pas un étranger. Tu diras, ce n'est pas un Dieu étranger. Je viendrai moi-même. Je le visiterai. Ce n'est pas un Dieu étranger. C'est moi le sauveur prédit. C'est moi l'Éternel là. Émis égaux, le je suis. Donc il est auprès de toi, il peut guérir ton cœur. Donner de nouveau à ton cœur, à tes pensées. Même à ta santé maintenant. Toutes les conséquences de la mort provoquée par Adam et Ève héritées, en Jésus, nous devons les bénéficier maintenant. On va voir la santé divine, la bonheur divine. C'est possible. Amen. Amen. Il doit résister ta joie, ta paix. Que ta paix soit ressuscitée. Ta joie soit ressuscitée. Osekakala. Osekakala. Le bail est le vous savez pas, c'est ça. Ouais. Vous savez, Dieu, quand Dieu te bénit, ma prière est qu'à partir de maintenant, que tu commences à vivre la joie. Je sais qu'il y a les gens qui continuent à sauter dans les chambres. Parce que Dieu va résoudre les relations perdues. Les finances perdues va ressusciter ça. Tu auras un paquet d'argent. Et bête devrait diguer en colo. Et bête Seigneur, est-ce que c'est toi? Tu regardes. Est-ce que c'est toi? Oh Seigneur, tu te mets à rire et à sauter. Crie Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Amen. Qui réussit ton mariage?
ton travail, ta joie, la paix. Oye kufa qui c'est quoi? Amen. En tout et pour tous. La confiance doit être ressuscitée. L'estime de soi doit être ressuscitée. Omindima. La mort physique doit reculer. Personne ne peut raccourcir ta vie par la mort. Personne ne peut diminuer les années que Dieu a fixées sur ta vie par la mort. Et la mort peut venir par la maladie, par accident, par empoisonnement, par les envoûtements. Toutes ces voies que la mort peut chercher à entrer, nous les brisons au nom de Jésus. Laisse que la protection soit ressuscitée, que la sécurité soit ressuscitée en toi. Là où il y avait la mort de la sécurité, de la protection, je le résiste en toi au nom de Jésus. Si votre famille était passoire, où les sorciers venaient manger, non, je ressuscite la protection divine. Je résiste la sécurité divine. Je reçois. Le bail c'est quoi? Et c'est quoi? Beta mololo. Il faut reprendre de la joie. Amen. Criez alléluia. Alléluia. Criez amen. Amen. Il faut la destruction de la vie des locataires soit détruite et tu deviens bailleur. Bailleur, c'est la résurrection, n'est-ce pas, de la vie de quoi? Hein? Des locataires. Ah, papa le Seigneur moiwana ki locataire kufa okoma mokolo lopango. Avec toi dans la paix. Okoma na kimia. Où chaque mois tu es là, tu calcules. Ah, chaque mois. Tu calcules. On s'en calcule. Tu calcules. Le 28. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est le 23. Oh le 30. Tu n'as pas la paix. Estomac. Tu commences à terre. Je proclame la résurrection de qui? Ya babaye. De babaye. Na ya biango. Ouais, Koufaki. Comme bailleur et long. Bailleur Koufaki et long. Comment? Non. Ouais, locataire. Comme propriétaire. Amen. On est encore. Je reçois. Criez alléluia. Amen. C'est vrai, bien que maudit soit quiconque est pendu au bois. Yango Bible bien là que la maman be abaka mine. Laisse que ta bénédiction ressuscite. Tika li pombo lino c'est quoi? Amen. Et que la pauvreté, la bénédiction élit-moi. Amen. Non, c'est quoi? On s'est là. Amen. Car Christ est venu résoudre les problèmes de l'homme dans son intégralité. Kolo Yesu ayaki ko résoudre makabo. Oh, lieu que le kulukakisi, yake pas Yesu. Ok, non, ok, notre yaka, qu'on la pambo la casson de Gonagai. Oui, c'est ça. Tu vas te bénir avec rapidité, avec une grande vitesse. C'est là impossible. Impossible. Amen. C'est la vérité, patriarche. Les enfants, il a démontré sa puissance infinie. Les mannes tombées au ciel dans les déserts. Il n'y avait aucune boulangerie. Aucun dépôt, n'est-ce pas, de farine de bleu. Mais la nourriture venait de Dieu. C'était la résurrection de quoi? Hein? De quoi? De l'abondance, hein? De pour le manger. Amen. La femme doit partir. Motabimi sama ina libanga. Paf ma yebima. Libanga yebimi simai. Lycée ko ekoti. Ma yeye. Bato ba meli pe mai. Doit résister en tout et pas partout. C'est ton droit. La mort fils doit être reculée. Jésus a résisté la fille de quoi? De Jairus. Le fils de la veuve de Naïn. Lazare aussi était ressuscité. Il n'a jamais rencontré quelqu'un
mourir sans qu'il soit ressuscité. N'a jamais rencontré un mort qui n'a pas vaincu. Il est le même. Tu dois être ressuscité. Il est la résurrection de la vie. Et vous devez comprendre pour opérer dans cette dimension. Pour que tout ressuscite, il faut que Jésus soit invité. C'est le problème. Pour que tout soit ressuscité en toi, partout en tout, il faut que Jésus-Christ soit invité. Jésus ne force jamais une résurrection. Il dit simplement dans Apocalypse 3, 20, il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il l'ouvre. Il m'invite, n'est-ce pas? Entrez. Il attend que ton invitation. Marie et Marthe l'avaient invité. C'est lui qui est décédé à Bethanie. Invitez-les ce soir dans ton problème. Il va te ressusciter. Il attend que ton invitation. La mort est où? Il attend qu'on l'invite. Dans nos décisions, dans tes combats, invitez-les. Dans tes projets, dans nos familles, invitez-les. Jésus ressuscite ce qu'on lui remet. Ce qu'on lui remet. À cause de ça, il dit: où l'avez-vous mis? Donc, toujours là, où l'avez-vous mis? Montrez-moi, amenez-moi. Vous l'avez mis où? Montrez-moi où l'ont enterré Lazare. Il est où? Il attend que tu le conduises là où il y a la mort. Que tu le remets, tu dis: voilà. La fille de Jairus, c'est Jairus qui avait amené où ça? Dans le palais. Mais il y a aussi des résurrections que Christ rencontre par sa divinité. La fille de Naïn, c'est des rencontres. Mais pour la fille de Jairus, on l'avait amené. Pour Lazare, on l'avait amené. On l'a montré. Vous l'avez mis où ça? Quel est ton problème maintenant? Tu as perdu quoi? Tes relations sont mortes? Ta santé? L'intérieur des enfants? L'intelligence des enfants? On a tué quoi? Vos relations, vos affaires, par terre? Présente à Jésus qui se sans papa. Dans Jean 11, c'est il dit: ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-les aller. Il n'a pas dit: la mort, Lazare sort. Il dit: il a appelé comme quelqu'un qui est vivant. Sort. Car il avait dit que Lazare n'est pas mort, il dort.
Parce que Lazare, dans le plan de Dieu, c'était un vivant et ressuscité. Tu crois perdre quelque chose, tu n'as rien perdu. Appelle encore ça en toi. Appelle la chose. Il faut enlever la pierre d'incrédulité. Ôter la pierre. La peur, le péché, les excuses, l'orgueil. C'est pourquoi Jésus-Christ parla à ceux qui est mort. Lazare sort. Moi aussi je vais parler comme Jésus-Christ. Fais sortir ce que tu avais perdu. Ebima. Emonana. Amen. Criez alléluia. Ebiba emona misale seko emona mabale seko santé vie la crainte nyosa malamu ekufa ke ebima ese emonana. Amen. Les chaînes tombaient. Les tombeaux s'ouvrirent. Le destin se lève. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler, je vais aussi déclarer, toi aussi tu vas encore déclarer. Parce que Jésus en toi, tu as la puissance de la résurrection. Tu peux appeler comme Jésus les choses dont tu as besoin. Afin que ça revienne à la vie. Ta santé, tes études, morte, doit être ressuscité. Tout est fonction de ce que tu cherches. Invitez-les qui l'ont 30 ans dans ta bouche, tu vas parler. Ça va s'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Est-ce que tu es en colo? Moi, je ne comprends pas. Comment les enfants de Satan, du diable, ils utilisent le pouvoir de Satan, leur papa. Ils tuent, ils détruisent, ils volent, ils les font. Mais pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Utilisons les pouvoirs de papa pour ressusciter, pour reconstruire, pour redonner, en parlant toujours. Et déduit par la parole, nous aussi faut rester par la parole. Aïe, la famille yo, asumai, famille yo, bakoba la te. Mais écoutez-moi, il le pouvoir de les papas Satan. Toi aussi en parole. Il dit ça. Amen. Ta parole. Il dit si tu te sépares de ce qui est mauvais, tu deviendras ma bouche. Comme moi je parle et je arrive, toi aussi tu vas parler. Tu peux payer la vie par ta bouche. Tu peux détruire là où ils avaient lié par ta parole. Votre réponse c'est ça. Vous pleurez souvent. Famille de bisous. Quand maladie moko, il faut qu'elle ait changé. On va détruire les maladies de famille pour rester la vie. Afin que les gens disent ah, départ comme bon là, bah tu vas couper dans la famille té, ma balle comme pamba pamba. Bonjour. Parce que chrétien tu as changé. Le je dois changer. Je vais changer. Mais c'est ça non? Dis c'est maintenant. C'est maintenant. Dis c'est maintenant. Maintenant. Dis c'est maintenant. C'est maintenant. L'obéza lelo. Eza lelo. L'obéza lelo. Eza lelo. Le bala zamwa na nzambe. Zamwa na nzambe. Le bala nguya. Azana nguya. Yako sekwisa. Yako sekwisa. Yako bongisa. Yako bongisa. Yako fungola nzela. Yako fungola nzela. Yako bimisa na lilita. Bimisa lilita. O kufake bima. O kufake bima. Loba amen. Amen. C'est ça. Oh. En tout cas, comment un sorcier peut bloquer la famille? Comment ça peut bloquer ton dossier de travail? Bloquer tes marchés. Et tu es tranquille comme ça. Changer.
tous mes dossiers, mes affaires, mes marchés. Ce que David avait bloqué, j'ai débloqué ça. Quiconque osera pour bloquer ça, je le bloque lui et ses enfants aussi. C'est ça le problème ce soir. Ce sont de tels combats. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Toujours derrière sur la terre sera délié. Le ciel attend que tu parles. Amen, 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 amen. Jésus a dit, hein? A dit, Père, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'écoutes. Il s'adresse au Père. Et il dit, Lazare sort. Comme il a dit, il a donné la vie. Lazare sort. Son père, le seul a accepté. Et Lazare est sorti. Ton père écoute. Il t'écoute. C'est que tu vas parler. Si tu vas lier, le ciel va lier. Le ciel va délier, le ciel va délier. Parlez! Amen. Où l'avez-vous mis? Ici. Il dit ôtez la pierre. Marthe a dit, Marthe, tu disais que si j'étais là, ton frère ne serait pas mort. Ils avaient dit Marthe, que ton frère ressuscitera. Toi tu m'as dit non, au dernier jour. Je t'avais corrigé. Que moi je suis la résurrection et la vie. Mais ôtez la pierre. Sentir ou pas sentir, c'est pas mon problème. Ôtez la pierre. Il ne faut pas douter. Vous êtes venus ici, n'est-ce pas, avec vos problèmes. C'est Jésus sur moi, je vous donne l'ordre maintenant. Ôtez la pierre, l'incrédulité et parlez. Faites ça, ça va marcher. Amen. Ça a marché. Et au Simba. Pourquoi vous avez peur, n'est-ce pas, d'un sorcier, n'est-ce pas, du village? Vous êtes à Kinshasa, il y a ceux qui sont en Europe, en Asie, par-ci, par-là. En Amérique. Ces grands-pères, n'est-ce pas, des Bandundu, je ne sais pas où ces sorciers-là, ils vous manipulent. Mais toi, chrétien, tu es comme la satellite de Dieu. Tu peux parler pour dériver ta famille, par ta bouche. Ta prière a une grande efficacité qui pénètre, qui traverse les continents. Ça va plus vite que la vitesse d'un avion. Plus que même d'un missile. Ta prière là, ça, automatiquement ça arrive. Amen. Ça opère un miracle. Amen. Amen. Qui amen. Amen. Tout doit ressusciter. Dieu restaure pas partiellement. Dieu ne restaure pas. Dieu ne restaure pas partiellement tout. Lazare était retiré. La raison de Lazare c'est en totalité. Oh, Moutou et Poli, le connaissez quoi? Te, Mobimba, en tout. Amen. Pas une respiration partielle. Dieu restaure, résiste pas partiellement, mais il fait tout, revivre tout, tout. Et tout, sans exception, tout. Tout. Quand il reste le mariage en toi, les enfants seront ressuscités. La maternité, l'argent pour les faire nourrir. Amen. Et quand il y a nyonso. Yes. En tout. Dans chaque domaine, en tout, chaque domaine. Spirituel, émotionnel, physique, financier, dans la relation ministérielle. Et partout. Dieu utilise sa parole qui entre partout pour résister son esprit qui entre partout. Et alléluia. Alléluia. Criez amen. Amen.
Partout, parce que ses serviteurs, les circonstances, les saisons ont tué partout. Il n'y a pas de limite. Mets-toi debout. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout ce qui était mort en moi. Tout ce qui était mort en moi. Reçois la vie. Reçois la vie. De Christ. De Christ. Loba mokona lelo. Mokona lelo. Oyo tekufa ikati na ngai. Onyo sekufa ikati na ngai. Yesu abomo ya Yesu Kristo. Yesu abomo ya Yesu Kristo. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Loba kolo Yesu Kristo. Kolo Yesu Kristo. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout ce qui était mort en moi. Tout ce qui était mort en moi. Reçois la vie de Christ. Reçois la vie de Christ. Loba lelo. Lelo. Oyo kufa ikati na ngai. Oyo kufa ikati. Na libota na ngai. Na nyoso ezali ya ngai. Loba Yesu abomo ya Kristo. Yesu abomo. Allez, bonne prière. Yesu abomo, Yesu abomo. Priez le Yesu abomo. Oyo nyoso. Ekufa ikati. Oyo nyoso kufa ki. Lelo. Ça doit recevoir la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Dis je ressuscite. Tout ce qui était tué. Tu étais mort dans ma vie. Je le ressuscite. Au nom de Jésus. Lorsque tu fais que tu comment la secoue ici yango. Le c'est quoi? Allez secoue ça le c'est quoi? Mon salaire c'est quoi? Ça de la prière. C'est quoi? Santé c'est quoi? Bomonange c'est quoi? Osue c'est quoi? Maëlle c'est quoi? Nyonse c'est quoi? Oyanga ekufaki. Et c'est quoi? Santé nange c'est quoi? Bakane interne nange c'est quoi? Oh nom de Jésus! Et c'est quoi? Recarapalon des is à ses corps. Priez. Et c'est quoi? Et soit tout ce qui est mort dans ma famille. Dans mes enfants. Au nom de Jésus. Et soit bon moi. Et soit bon moi. Santé soit bon moi. L'argent, les finances. Jésus. Et soit bon moi. Et c'est quoi? Ah, Jésus. C'est quoi? Ma relation c'est quoi? Recarabaya. C'est quoi? Jésus. Ma coquine c'est quoi? Ma cabamolimo c'est quoi? Que ma vie de prière ressuscite. Ouais, mon c'est quoi? Jésus. Que ma vie d'adoration ressuscite. Que mes dons. Écoutez. Je vous conduis et vous allez prier, n'est-ce pas? Dis, j'invite Jésus. J'invite Jésus. Dis, Jésus, viens. Jésus, viens. C'est toi la résurrection. C'est toi la résurrection. Viens dans chaque domaine. Viens dans chaque domaine. De mon existence. De mon existence. Viens dans chaque domaine. Viens dans chaque domaine. De l'existence. De l'existence. De ma famille. De ma famille. De mes enfants, mon mari. Des enfants de mon mari, ma femme. Aucune mort ne dominera plus ma vie. Pour ma vie. Aucune mort ne dominera plus jamais ma famille. Plus jamais ma famille. Je ressuscite. Je me relève. Je revis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lobana kombo na Yesu. Lobana bengi Yesu Kristo. Yoza lise kwa. Yaka na biteni nyoso bomo na ngai. Pe alibota na ngai. Yaka. Lakisa bomo boyo. Nangonga oyo. Liwa moko te. Ekodozo na bomo na ngai. Liwa moko te. Ekodozo na famille na ngai te. Nangonga oyo. Nye na sekwe. Na telemi. Na biki. Libota na ngai. Pe na liko benga. Oyo kufa kebima. Na lilita. Ya kozanga mongo. Na lilita. Ya bapasi. Na bengi yango. Au nom de Jésus-Christ. Allez, priez, allez-y. Nasobenga oye kufa ke c'est quoi? C'est quoi? Lolegela sara c'est quoi ke? Jésus, j'appelle la vie dans ma santé, dans mes enfants. Commencez à chasser la mort.
Bengala liwa, bete maboko. Bengala liwa, accident, va passer kozanga. Bete maboko, bengala. Jésus. Au nom de Jésus, je chasse tous les morts. Je ne veux pas de place dans ma vie, dans ma famille. Je vous chasse, je vous menace. Allez, sortez, allez, vous allez arriver. Allez au bas de la croix. Allez, vous au bas de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Jésus! Papa. C'est maintenant la résurrection. C'est la vie. Priez. Jésus! Voilà Jésus-Christ. Écoutez-moi. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Et Marthe et Marie l'ont amené au sépulcre. Je te pose la question, la mort est où dans quel domaine? Invitez-les, dit Jésus, la mort. Dans notre famille, dans ma vie, il y a la mort de santé, il y a la mort de ça, il y a ça. Dans ta famille, tu connais là, ça ne va pas. Présente à Jésus, montre-le. Marie, il y avait doigté, c'est ici. Amen, Jésus là. Pointez-le aussi ici. C'est quel domaine? C'est tu veux ressusciter. On tue pour tout. Ça doit résister. On tue pour tout. Pas partiellement. Yes, c'est quoi qui t'est non voilà. Mutuna yeti kali na lilita ya bimi boy, bimi squelette. Bon là voilà. Abimi mobimba. Complet, totalement. Pas au lobapé. Le amen hein. Le bas alléluia. Le bas. Et puis, en tout cas, les prédicateurs ça va bien. Dites amen. Amen. J'ai suivi quelqu'un qui disait. Il faut respecter vos pères spirituels. Vous passez. Bamon taka papa te. Babon tata papa. Mutaka ya papa. Abi yango wana. Yes, ça c'est quoi qui? Bah écoute, bazala kiti. Prends-moi la botaka na été. Abi yes, ça c'est quoi qui bolumbu? Yango na aningate ba écoute bazala prends-moi la botaka na été. Abi passer aux matériaux wapi? Azuma tu wapi? Nabi est-ce que t'as été Marie, t'as mon ami qui s'amène qui bien n'est-ce pas? À confondre écoute na jardiner. Dites amen. Amen. Loba alléluia. Alléluia. Loba alléluia. Alléluia. Yes, ça c'est qui n'a nyoso tout. Na bamba ke na kembo. Dites amen. Na bilamba kembo. Et loko moketi kalabi na yote. Amen. Nyo c'est et c'est quoi? Lazare bima. Lazare bima 4 jours à Lumbaki solo. Na eta balongo ka libanga ka ma solo panana ki pa partout. Kaka basola ba poko ba kufana ndako na mabe ba souri. Mais monga mo so kufi 4 jours. Ça frère et panaki partout. Et il y a pas kusu. Nazu mai ko bima. Amen. Mais Lazare sort. Lazare bima. Il est sorti abimi. Sans kusu. Sans pli, sans odeur, sans solo. Tout est bien. Nyonso mobimba. Tout. Nyonso. Nzambe asekusa nyonso tout. Alors on la sonne. Amen. Alors on m'a payé surtout. Mobimba pe asika. Loba alléluia. Alléluia. La qui ça est, Zawap. La qui ça est. Là ça ne va pas. Dites amen. Et puis binkolo sekusawa.
pe yo moko bana benga lazana na yo apeso nguya wana abanga na belila yo pe bela nguya na yo libale c'est quoi viser c'est quoi amen mbongo c'est quoi c'est bon nga sika et c'est quoi nyoso oya mabe ku elongwa na ba sona ba pi ate bebaki ekobonga automatiquement quand tu parles amen le ba amen il est toi priez oya nga nyonso priez montre à Jésus santé nanga montre à Jésus santé nanga montre à Jésus là où ça ne va pas et parlez Jésus et c'est quoi? Sors de la mort. Ma famille doit sortir de la mort. Jésus, Jéhovah, Yahweh, Rekada, priez. Jésus, priez. Tu dois ressusciter, même à l'étranger, tu dois ressusciter. Tu dois ressusciter autour, du pied à la tête. Je proclame ma résurrection de mes organes, du pied à mes enfants et mon épouse. Tu dois ressusciter, l'éternel, la gloire, succès, mariage, épanouissement, richesse, gloire, grandeur, épanouissement. Oh, tu es pour tout. Yes. Jésus. Jésus. Hey! Voilà Jésus. Parlez. Écoutez. Jésus a été allé dans le cimetière, dans le lieu où on enterre les morts. Nous allons aller dans tout le lieu où on a enterré nos vies, nos santé, vos enfants par-ci par-là. Dans le monde des eaux. Dans le monde des cimetières, dans le monde des panulium, partout où on avait enterré, nous allons aller par la foi, faire ressortir, ressusciter tout ce qu'on avait tué. Criez Alléluia. Le bas au nom de Jésus. Je vais partout. Je vis partout. Dans le lieu des morts, dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières. Naba mai, naba zamba. Naliko bimisa. Oh, kufeka libote nangai. Yavi nangai. Et c'est quoi? Ma santé c'est quoi? Santé c'est quoi? Bima. Bozui. Sainteté. Nyonso malade kufeka zobamoy. Au nom de Jésus. Allez commencer à entrer. Kale bimisa. Oh nyonso yanga. Allez partout là-bas. Dans le monde des forêts, le monde des eaux. Libère ta tête et tes estomacs. C'est quoi? Gazokota par la foi. Et c'est quoi? Et sois bon. Et sois vie. Jésus. Au nom de Jésus. Esa na bama, esa na mipepe, esa na bambonge, oyange kufa ke sekwa. Que mon ministère ressuscite. Kolo yesa longili wae azabomo.
iwae. Okolo yezalongili wae azabomo. Okolo yezalongili wae azabomo. Emmanuel alongili wae azabomo ye. Okolo yezalongili wae azabomo. Nazamba longili wae azabomo ye. Okolo yezalongili wae azabomo. Okolo yezalongi satana ye azabomo ye. Okolo yezalongili wae azabomo. Emmanuel alongili wae azabomo. Okolo yezalongili wae azabomo. Bango Base kwa kite. 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 Okati Yesu Asekwi azabomo. Okati Yesu Asekwi azabomo. Yesu Asekwi azabomo. Asekwi azabomo. Asekwi quand il était ressuscité, nous étions aussi avec lui. N'est-ce pas ça? La Bible dit que nous étions devenus même plantes avec Jésus. Quant à sa mort et sa résurrection, comme il est la résurrection, nous aussi sommes résurrection. Comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Ngaipe na sekwi na zabo. Ngaipe na senga. Nasa. Ngaipe yo na sekwi na zabo. Na sekwi na zabo. Ngaye na sekwi na zabo. Na sekwi na zabo. Ngaye na sekwi na zabo. Merci. Je proclame la résurrection en vous. Vous êtes des ressuscités, des résurrections. Je détruis la mort en vous. Que tout soit ressuscité en tout et pour tout. Je déclare résurrection en tout. Vos santé sont ressuscitées. Votre cerveau, vos reins, vos poumons, vos jambes, vos pieds, vos mariages, vos projets, vos affaires, vos grades, vos fonctions, vos affaires, vos projets, vos enfants, les études, dans tous les domaines de la vie. Que ceux qui étaient morts soient ressuscités. Soyez vivifiés en toi pour tout. La joie, la paix, la gloire, le bonheur. Au nom de Jésus. Je ferme la porte de la mort.
Et je proclame la vie. Que le couloir de la vie s'instaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez vos mains vers Dieu. La résurrection c'est maintenant. La restauration maintenant. Que la gloire soit restaurée en vous. Le bonheur soit ressuscité. La santé soit ressuscitée. La gloire, la grandeur soit ressuscitée. Je ferme la porte à la destruction, à l'ignominie, à la mort, aux pourritures. Et la porte de résurrection totale, holistique, en tout, pour tout et partout. Que tu sois ressuscité et vivifié au nom de Jésus-Christ. Que le cœur soit ressuscité. Que la paix soit ressuscitée. Que le bonheur soit ressuscité. Là où il y avait les obstacles, que les obstacles soient jetés au bas de la croix. Que la gloire se révèle. Au nom de Jésus, je vous déclare ressuscité en tout et pour tout. Qu'aucun de vous ne reste au tombeau. Qu'aucun de vous ne reste au tombeau. Sors! 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 Pas partiellement, mais sortez totalement. Sortez totalement. Sortez totalement. Totalement, sortez totalement. Totalement. Avec vos santé sort. Que ta santé sort. Ta gloire, ta grandeur sort. Ta destinée sort. Ton mariage sort. Ta vie de prière sort. Ton onction sort. Ça doit sortir en Dieu pour Dieu. Je ne suis pas de la mort holistique. Au nom de Jésus, tout doit ressusciter jusqu'au moindre détail. Que tes rêves soient ressuscités, des bons rêves, des bonnes promesses. Doit ressusciter en Dieu pour tout. Au nom de Jésus, tu ne verras pas les rêves qu'on te poursuit. Nous transformons, c'est toi qui vas les poursuivre et les taper. C'est ça le problème. Tu auras des rêves de gloire et de grandeur. Tu ne fuiras jamais. Quand ils viendront déjà la nuit, ils ne tuent pas parce que tu ne dors pas là-bas. Nous dormons dans le ciel avec le Seigneur. Crie Alléluia. Nous frappons l'aveuglement vos ennemis. Que la honte, l'humiliation soit chassée. Que la dégradation soit chassée. Et vivez le bonheur. Je le déclare. Vous êtes des résurrections et des ressuscités comme Christ. J'ai dit maintenant, en sortant, en vivant maintenant, tout est ressuscité en vous. Partout ressuscité. Il y aura des promesses qui seront. Quelqu'un t'avait promis, il va accomplir cela. Il va accomplir à cause de la puissance de la résurrection qui a tué. Criez Alléluia. Celui qui avait pris ton lit, il va restituer. C'est comme Lazare. Celui qui a dormi dans sa chambre et le propriétaire est revenu. Tu n'as rien perdu. Tout ce que tu avais perdu, tu dois récupérer ça à la lettre. À la lettre. En qualité et en quantité. Que mon Dieu vous bénisse. Qui vous comble. C'est tous les seigneurs autrefois. Amen. Amen. Merci. Merci, patriarche. Voilà, que Dieu soit loué. Dieu nous a fait du bien aujourd'hui. On a posé les fondements. Dieu est bon. Les heureux résurrections et ressuscités que vous êtes. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il ne change pas. Il est au sommet de sa gloire. Regardez ton frère et ta soeur. Es-tu béni ce soir? Es-tu béni ce soir? Amen. Le bas yosa lycée quoi? Yosa lycée quoi? Tu vas lycée quoi? Il est amené. Amen. Oui, Kolukangai et pas célibataire. Kolukangai et pas wate.
Ne me cherchez pas là-bas. Oh. Que cherchez-vous parmi les morts? Il n'est pas là, il est ressuscité. Tango zozonga loba langage abase basekwe. Amen. Baluko na liwate na kunzembate na pasite. Tu ne plus là-bas. Au changer adresse. Amen. Koluka laza na tombo kuna te azate. Amen. Asa zonga na Betani. Amen. Mais toi, celui qui a porté un espace à Dim. Rapidement. Un dixième. Rapidement.